Jusqu'à 300 000 personnes mobilisées dans toute la France ce samedi contre la hausse des taxes sur le carburant. Les Gilets jaunes comptent bien se faire entendre et ils ont d'ailleurs poursuivi pour certains leurs actions, leur blocage ce lundi. En Gironde, c'était le cas à Langon, à Virsac ou encore à Bordeaux, notamment avec ces blocages du pont d'Aquitaine. On en parlait il y a un instant. On va en parler avec vous, Catherine Fabre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc la députée de La République En Marche de la 2e circonscription de Gironde. Alors, est-ce que vous comprenez, vous entendez la colère des manifestants? Je précise qu'on avait invité, bien sûr, les Gilets jaunes à venir sur ce plateau pour débattre avec vous, qu'on n'a pas réussi, malheureusement, à avoir de représentants des Gilets jaunes, puisque ils ne veulent pas vraiment passer dans les médias, ou du moins, ils disent qu'ils n'ont pas de porte-parole pour venir dans les médias. Donc, on va en parler avec vous. Et puis, on espère qu'on aura bientôt un gilet jaune sur ce plateau pour avoir la contrepartie. Est-ce que vous avez compris, entendu cette colère aujourd'hui, ce Oui. week-end? Alors la première chose, c'est que également, je souhaitais bien sûr, heu, pouvoir échanger avec les gilets jaunes et je leur ai proposé d'ailleurs de venir, en discuter en amont du mouvement. Ça m'a été refusé, parce que je pense que les gilets jaunes voulaient se faire entendre, dans la rue et pas forcément, auprès d'un représentant de la nation, bon ce qui est leur choix. Ça vous a été Hem refusé, c'est-à-dire qu'eux ont refusé de vous rencontrer? Oui, tout à fait, oui, en me disant que, on serait pas d'accord et qu'ils souhaitaient, avant tout se faire entendre, dans la rue. Mmh. C Bon, très bien. Est-ce que j'entends? Bien sûr, je suis interpellée quand, autant de personnes descendent dans la rue. Donc oui, j'entends et puis je peux comprendre, qu'il y a un malaise, hein, qu'il y a une inquiétude, autour, du devenir finalement de la voiture et autour des prix, de l'essence. C'est un fait, que certaines personnes ne peuvent pas finalement, aujourd'hui faire sans, la Oui. voiture. Et de notre côté, on est entièrement dépendant finalement des prix du pétrole qui ne sont pas décidés, au niveau du gouvernement, mais qui sont décidés sur le marché international. Et d'ailleurs, la hausse du prix, de ces dernières semaines est à 75 due à ce marché international et pas du tout aux décisions d'augmenter les taxes. Donc vous voyez bien qu'il y a une Oui. dépendance qui est finalement Mais ce que pour la demandent grande ouais. majorité de l'augmentation qui n'est pas du choix du Ce que gouvernement. demandent les Gilets jaunes, justement, c'est de faire un effort peut-être sur ces taxes sur lesquelles le gouvernement a un impact. Ça, c'est pas Oui. possible. Le gouvernement veut pas revenir en arrière là-dessus. Vous savez, les choix qui ont été faits autour du diesel depuis des décennies sont des choix qui posent des problèmes pour la santé publique. Oui. Il y a plus de 50 000 décès prématurés par an qui sont dus aux particules fines. C'est l'équivalent d'une ville comme Bayonne. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même assez conséquent. Et il me semble justement qu'il est de la responsabilité des responsables politiques de prendre finalement ces problèmes à bras le corps et bien sûr d'accompagner socialement la transition écologique, mais il faut qu'on aille vers la transition écologique. C'est le bon cap et nous devons finalement accompagner les citoyens vers ce cap-là, même Oui. si c'est pas évident, on le comprend bien. Et justement, pour les accompagner, est-ce qu'il faudrait pas que tout cet argent, ces taxes soient reversées à bon escient dans le développement des transports en commun, par exemple? Parce que finalement, les gens qui ont besoin de leur voiture, c'est des gens qui souvent sont dans des milieux ruraux et n'ont pas accès facilement à ces transports en commun. Comment on fait pour les inciter, pour développer ce réseau de transport auquel ils n'ont pas accès? Toute la politique du transport du gouvernement, et Elisabeth Borne, la ministre du Transport, l'a exposée depuis plusieurs mois, est tournée autour de ces transports du quotidien, du ferroviaire du quotidien. Oui. C'est vraiment la politique qui a été choisie par ce gouvernement-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ensemble de la fiscalité écologique, le montant de la fiscalité écologique va intégralement à des politiques en faveur de la transition écologique. Il y a une équivalence totale dans le budget qui est alloué justement Mm. à la transition écologique. On est bien conscient de ces besoins et vraiment le gouvernement fait beaucoup d'efforts à la fois pour la rénovation énergétique, pour lutter contre les passoires de Mm. logement, pour que les gens justement s'y retrouvent aussi dans leur porte-monnaie, c'est-à-dire que finalement il y ait moins de déperdition énergétique et de la même manière il y a beaucoup d'accompagnement, de mesures pour le covoiturage, de mesures pour une prime à la reconversion pour que les ménages, et notamment les non imposables, puissent accéder à des voitures Oui. nouvelles. Vous savez que dans les 250 000 véhicules qui sont renouvelés tous les ans vers des véhicules plus Mhm. propres, neufs ou d'occasion, il y a 70% de ménages non imposables. Et ça, c'est grâce finalement aux aides qui sont versées par le gouvernement, qui vont de 2 000 jusqu'à 5 000 euros pour les gros rouleurs. Alors voilà, donc pour les Gilets jaunes et cette colère autour de la hausse des carburants. Catherine Fabre, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ce mouvement, on a vu 300 000 personnes dans la rue, il va plus loin
que cette hausse du prix des carburants, c'est vraiment ce qu'on entend quand on interviewe les Gilets jaunes, c'est que c'est un ras-le-bol général. Est-ce qu'on peut parler d'une crise politique? Certains comparent ça même au début de révolution de mai 68. Vous pensez que le gouvernement doit tirer des conséquences de cette révolte des Gilets jaunes? Je pense que le gouvernement prend la mesure des inquiétudes et Oui. du malaise. Je pense que c'est un malaise qui s'est installé depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. On l'a déjà vu lors de la campagne présidentielle et c'est aussi la raison pour laquelle moi, personnellement, je me suis engagée en politique et je pense Emmanuel Macron, par exemple, s'est engagé dans la présidentielle. C'est pour faire des réformes qui ont trop attendu. Ça fait 20 ans qu'on le sait qu'il y a un problème de fiscalité sur le diesel et qu'il faut aller vers la transition écologique. Oui. Et là, on est face au mur, la maison brûle, on a le rapport du GIEC qui nous dit qu'on n'a pas le choix. Oui. Pour les générations futures, pour nos enfants, il faut prendre un virage à la fois écologique, mais aussi pour l'emploi. Oui. Et là, Mais on est vous en train de comprenez faire que- énormément de mesures pour ça. Vous Et comprenez vraiment, on que- s'attelle à la tâche. Oui. Je comprends l'inquiétude. Que ces citoyens ont l'impression qu'on prend toujours aux mêmes finalement, que c'est toujours les plus pauvres qui payent et les plus riches à qui on fait des cadeaux. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, j'entends ce sentiment, je le vois, mais je dis que c'est un sentiment trompeur parce que les faits, Oui, c'est faux. que il y a énormément d'efforts qui est fait sur le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, avec une baisse des cotisations sociales, une augmentation du pouvoir d'achat des gens qui travaillent. Il y a énormément d'efforts qui sont faits pour les plus démunis, le reste à charge zéro sur les protèges auditives, dentaires. Ça change énormément de choses. Et là aussi, pour les retraités les plus démunis, ça va changer énormément de choses. Et un énorme plan pauvreté qui va être déployé 2019 et 2020, qui se compte en milliards d'euros, c'est une première, on n'a jamais fait ça auparavant par le passé, Oui. et qui a pour but justement de mettre fin à des reproductions sociales de génération en génération et de permettre à des enfants qui sont nés finalement dans des familles défavorisées de changer et de pouvoir réussir dans la vie. C'est toute notre ambition, l'ambition contre le chômage, l'ambition pour la réussite sociale de tous, et je vous assure que vraiment on fait tout pour réussir. Merci beaucoup Catherine Fabre, merci d'être venue sur notre plateau pour nous parler de cette mobilisation des Gilets jaunes. On rappelle donc que vous êtes députée La République En Marche de la 2e circonscription de Gironde. Vous restez avec nous sur TV7 et tout de suite on se retrouve pour un nouveau journal.